La racaille vient de tuer un Français à Crépol, et en tant que Français expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans maintenant, j'ai pensé que c'était le moment de vous donner mon avis sur la question. Déjà, résumons les faits. Donc à Crépol récemment, une bande de jeunes, de racailles, sont venus pour perturber une fête de village, et selon les témoignages des gens qui étaient sur place, les racailles auraient affirmé elles-mêmes être là pour, je cite, planter du blanc, planter du céfran. Ils ne sont pas arrêtés aux déclarations puisqu'ils ont effectivement planté un jeune Français de 16 ans qui s'appelait Thomas. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le fait que ce meurtre anti-français ait eu lieu à Crépol. Il y a de cela quelques jours, je faisais une petite vidéo qui s'intitulait « Pourquoi s'expatrier alors qu'il suffit d'aller à la campagne ?» En effet, beaucoup d'influenceurs ou tout simplement de faux rumeurs, régulièrement lorsqu'on parle d'expatriation, nous disent « ça sert à rien d'aller voir ailleurs, il suffit de s'expatrier, d'aller dans les petites campagnes françaises, là où tout est calme ». Avec Crépol et avec bien d'autres affaires, l'on a vu, encore une fois, que c'est faux. Même les petites campagnes françaises ne sont pas épargnées. Imaginez que vous êtes dans un petit village français, très calme, très paisible. Vous organisez une fête de village, et là, tout à coup, une bande de racailles armés de couteaux débarque et poignarde l'un des vôtres. Suite à ce meurtre, le sentiment de ras-le-bol, le sentiment de colère s'est emparé de beaucoup de Français, et des jeunes Français ont décidé de manifester. Ils ont décidé de se rendre à Romans-sur-Isère, dans la cité du quartier de la Monnaie. C'était la cité d'où venaient les racailles qui ont poignardé le jeune Thomas. Ces jeunes Français se sont rendus dans cette cité pour manifester. Que s'est-il passé? Eh bien, l'État a envoyé la police, non pas pour les défendre, non pas pour les escorter, mais pour les passer à tabac. En effet, les 80 manifestants se sont fait tabasser par la police française. Suite aux charges de la police, l'un d'entre eux s'est retrouvé isolé, il s'est enfermé dans sa voiture, mais un groupe de racailles l'a repéré, ils ont défoncé son pare-brise, ils l'ont sorti de la voiture, ils l'ont dénudé, filmé et tabassé à coups de club de golf. Ils ont ensuite mis les images sur internet, et jusqu'à aujourd'hui, toutes les racailles de France rigolent de cette humiliation, de cette violence qui a été infligée à ce manifestant qui ne demandait qu'à exprimer sa colère suite au meurtre de Thomas. Je ne sais pas si vous avez vu les peines qui ont été infligées aux manifestants. Et pour moi, c'est là le sujet crucial de cette vidéo. Ces manifestants, alors qu'ils n'avaient causé aucun dégât, aucun dommage, personne n'a été frappé, il n'y a pas d'abribus qui ont été pétés, pas de voitures brûlées, comparez tout simplement les dégâts ou les non-dégâts causés par ces manifestants aux manifestants qui ont tout saccagé suite à l'affaire de Naël. Eh bien, ces jeunes gens qui n'avaient pas de casier judiciaire, qui étaient pour certains pères de famille, militaires, étudiants, ont pris de la prison ferme. Ils ont immédiatement été envoyés en prison. Voyez à quel point la justice française peut être ferme et rapide lorsqu'elle le veut. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous disais que j'en avais marre d'entendre que la justice française, que l'État français était laxiste, qu'il était débordé, qu'il était incompétent. Parce que l'État français n'est pas laxiste, il est complice. Et c'est très important de comprendre cela. Il n'y a pas très longtemps, une racaille a traîné un policier en voiture. Ça a fracturé le crâne du policier en question, sur je ne sais plus combien de mètres. Et cette racaille, pour avoir donc malmené ce policier, l'avoir traîné en voiture sur plusieurs mètres dans la rue, eh bien, a écopé que de 35 heures de travaux d'intérêt généraux. A contrario, les manifestants qui ont voulu exprimer leur colère et leur soutien à Thomas ont pris de 6 mois à 10 mois de prison ferme. Voyez ce deux poids, deux mesures. Ce deux poids, deux mesures, il est important de le comprendre parce que trop souvent, j'entends des Français me dire qu'en France, on a un problème d'immigration, on a un problème de racailles. Chers amis, le problème en France, ce ne sont pas des racailles à 80, 90 de QI. S'il n'y avait qu'eux, ça fait longtemps qu'on les aurait gérés. Le problème en France, ce n'est pas l'invasion, ce sont ceux qui organisent l'invasion. Vous avez contre vous, non seulement bien sûr la racaille, mais aussi la justice, les médias, le gouvernement, la police. Il y a toute une ambiance en France extrêmement hostile aux Français eux-mêmes. C'est important de comprendre ça puisque ça nous permet de sortir de l'idée, du mirage, comme quoi on pourrait simplement s'occuper de la racaille et puis qu'ensuite
tout reviendrait dans l'ordre. Mais non, la racaille, c'est la conséquence. En réalité, le français est pris en tenaille entre les racailles du bas et les racailles du haut. Le problème, c'est que les racailles du haut ont avec elles la police, la magistrature, les médias, etc., etc., etc. Face à une telle injustice, à un tel deux poids deux mesures, certains d'entre vous sont tentés de se dire « Bon, très bien, je suis dans un pays qui m'est hostile, alors je vais essayer de gagner de l'argent. Je vais essayer de m'en sortir financièrement, comme ça je pourrais peut-être habiter dans des quartiers un peu plus sécurisés. Je pourrais peut-être, je sais pas, mais au moins avec de l'argent, j'aurai un peu de pouvoir, un peu de marge de manœuvre. » Mais même ça, ce n'est pas possible. Parce que la fiscalité en France est tellement agressive que réussir à monter une entreprise et à faire en sorte qu'elle devienne florissante, à moins que vous fassiez partie d'une minorité, à moins que votre entreprise soit en lien avec je ne sais quel délire woke, si vous êtes simplement un Français lambda et que vous voulez simplement monter l'entreprise normale, le fisc va vous détruire. Donc même ça, ce n'est pas possible. Quelle solution à long terme pour la France? Je ne sais pas. Je ne suis pas devin, je ne suis pas politicien. Et le sujet de cette chaîne n'est même pas de faire de la politique. Je n'ai pas de solution à offrir pour la France. Par contre, j'ai une solution à offrir pour vous, personnellement. Cette solution, c'est l'expatriation. Si vous en avez marre de vivre dans un pays où tout le monde vous hait, où chaque chaîne de télévision, chaque intervention de la part d'un membre du gouvernement, d'une célébrité, consiste toujours, encore et encore, à vous faire culpabiliser. Encore à l'instant, je regardais sur Internet, on entend des journalistes nous raconter des histoires à dormir debout d'ultra-droite, d'extrême droite, alors même qu'une racaille vient de tuer un Français. Si vous en avez marre de cette ambiance hostile, si vous en avez marre de cet enfer, et que vous souhaitez vous expatrier, peut-être pas à vie, peut-être quelques années, peut-être simplement pour voir ce qui se fait ailleurs, eh bien n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à mettre des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, et si vous connaissez des gens qui sont peut-être potentiellement intéressés par l'expatriation, eh bien je vous encourage également à leur partager cette vidéo et à faire connaître ce contenu que je vous offre et qui vous permettra peut-être de découvrir des horizons plus cléments où vous pourrez trouver une femme, fonder une famille, bâtir que ce soit une carrière professionnelle, une entreprise, enfin, vivre une vie normale, tout simplement. Voilà, chers amis, merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode sur Empire Digital.